ce que ça donne. On a vraiment des maisons de ouf dans le quartier. C'est la maison de notre hôte. Elle est super grande. La maison du voisin, elle est pas mal aussi. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet Airbnb? Il est trop bien. Ça Je donne... crois que c'est le meilleur Airbnb qu'on a eu de toute la vie. Ça donne pas envie de partir, hein, franchement. On est là et Il demain, on travaillera dans notre maison. On va profiter de la piscine encore et puis après on verra ce qu'on fait. On avait prévu d'aller à la plage, mais je crois qu'on va aller à la plage. Franchement, il était trop bien cet Airbnb. Bon, il n'y a pas trop de soleil ce matin, mais on a profité quand même de la piscine. Elle est super chaude et c'est trop bien. On a envie de rester là. On a pas envie de partir. Regardez comment c'est trop mignon ça. Les petits transats pour leurs filles. Ils ont 2 filles. Moi je me vois trop là regarder un petit match sur la télé. Les filles, elles ont même une structure gonflable. D'ailleurs, on repart de l'Airbnb. Il était génial. Même des orchidées dans les palmiers comme dans les Keys. C'est trop beau. Voilà le quartier où on était. Piscine obligatoire à chaque fois. Par contre, les maisons, elles sont pas sur étage. Là, on se sent vraiment dans la pure vie américaine quand même. J'adore. Ils ont combien de voitures? On a été faire un petit tour à Walmart avant de partir. Un craquage, oui. On a racheté 2-3 trucs. On a racheté un sac et on a racheté 2-3 trucs. Ouais, on a acheté un grand sac à 20 $. Il était vraiment pas cher. Il est extensible donc c'est pas mal. Et là, on va manger chez Sandwich Barbecue. On avait envie de tester, on avait vu le panneau, ça fait quelques temps qu'on voit le panneau. On s'est dit, bon, bah si on peut tester, ça serait cool. Et donc, on va voir ça. C'est aujourd'hui du coup. Du coup, qu'est-ce que tu as pris alors? Un burger au pulled pork avec des frites et une IPA. En plus, la fille lui a demandé sa carte d'identité pour voir son âge. Ça me rajeunit, c'est bien. Et moi, j'ai pris un demi-poulet avec des haricots rouges et une petite salade de choux. Ça va être trop bon. Alors, Le Denise. J'aime pas avec mon poulet. Il est trop bon. et ben c'était vraiment très bon. C'était très bien. On n'a vraiment pas payé cher en plus. Le coca de Kevin était gratuit. Et moi ma bière elle était vraiment pas chère. Et même mon burger et son poulet c'est vraiment pas cher, ça va. C'était une bonne adresse. Petite Lamborghini. Vraiment pas mal. On vient d'arriver à Coral Gables. Il y a quoi à voir à Coral Gables? C'est son architecture, c'est une architecture espagnole un peu. Et, notamment ça fait un peu penser à Séville, c'est avec les rues elles sont écrites en espagnol et
c'est l'atmosphère, ça fait vraiment un endroit atypique à Miami. On est arrivé à Coral Gables et le principal monument c'est celui-là, c'est le Biltmore Hotel qui a été inauguré en 1926 par Merrick. Et donc l'hôtel il fait 18 mètres de haut et il limite la Giralda de Séville. Et on va essayer de voir parce que dedans il y a la piscine la plus grande de tous les hôtels de la côte est des US. C'est une énorme piscine vénitienne et elle est vraiment énorme. On va essayer de vous emmener. Peut-être qu'on va pas pouvoir rentrer, mais on verra. Il y a une exposition de voitures, là, des Porsche. Du coup, il y a une super expo de voitures là. Il y a une petite Maserati là, en bleu comme ça, elle est trop belle. On peut même rentrer dedans. Pas ouf ça quand même. Ah oui, elle est vraiment énorme la piscine. Elle est magnifique. Les maisons qui sont en train de construire. Le GPS nous dit de tourner à gauche. On va peut-être éviter. Pour finir la journée, on va à la plage à Key Biscayne. On est à Key Biscayne, on s'est garé sur un grand parking à côté de Crandon Gardens. C'est une belle plage apparemment. Il y a pas mal de gens, vu qu'on est samedi après, pas mal de gens qui se réunissent entre amis ou en famille. Et je pense que ouais, il y a pas mal de monde aujourd'hui sur la plage. Alors, est-ce qu'elle est chaude cette eau? Je sais pas, mais elle est bien bleue. Ouais. Un peu fraîche, mais bon. Il y en a pas mal qui se baignent quand même. Une fois dedans, elle est bonne.
commercial pas loin de l'aéroport pour finir la soirée, enfin, la journée. Et là il est 19h30 et on commence à aller vers l'aéroport. Là il nous reste un quart d'heure de route, non même pas 10 minutes. Et on va rendre la voiture, on va rendre Chris. On va essayer de tout vider. Et voilà. C'est parti pour la galère. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, les valises elles sont remplies. On est mal. Si on restait en Floride, ça serait pas mieux? J'ai une question. Louis, qu'est-ce que tu as pensé du voyage? Ah, il est content. Il est content. Il veut rester là avec ses copains alligators. Oui. Toi aussi tu veux rester là? Oui. Ça y est. C'est la fin. Les derniers miles de Chris. Carrétor. Bon, c'est super sympa. Oui, vas-y. Il y a des trucs par terre. Ah non, mais c'est normal. C'est sûr? Eh oui. Vas-y, le gars dit d'avancer là-bas. Ça s'écrase quand tu passes et dans l'autre sens tu peux pas. Bon, ça y est, on est arrivé à l'aéroport, on a déposé la voiture, Ouais. on a déposé les bagages en soute. On avait acheté un sac à Walmart parce qu'on avait trop de trucs. C'est un sac qui est extensible, il est vachement grand et il était un peu lourd. Et en fait, la nana au comptoir Air France, elle nous a demandé si on voulait déposer un bagage en plus gratuitement. Donc on a sauté sur l'occasion, on a mis du coup ce sac là en plus, et il faisait quand même 11 kilos. Voilà, et du coup après on a passé la sécurité, c'était hyper rapide, on a mis quoi, 10 minutes. On a juste eu peur parce que le gars il nous a pris notre valise et Par notre contre, sac à dos. notre sac à dos et notre valise cabine, ils ont été retenus. On a eu un peu peur qu'il nous jette un truc qu'on aurait oublié. Et en fait, moi dans le mien, c'était la crème solaire qu'il a regardé parce que j'avais oublié de l'enlever du sac. Bon, de toute façon, elle était presque finie. Mais au final, il me l'a redonné. Et dans la valise, c'était la boîte de Papier Mama. Mais en fait, j'ai vu de loin, je croyais qu'il avait découpé la boîte. Je me suis dit, oh non, dans quel état je vais la retrouver? Et en fait, non, je pense qu'il voulait contrôler la drogue ou explosif. Et du coup, il a juste regardé, il a fait un test et il nous a redonné tout. Donc, ça a été. Ça va. Et du coup, là, on mange. On a voulu faire pizza, mais elle donnait pas trop envie. Ici, les pizzas, c'est toujours en slide, en part. Une part, mais c'était grosse part. Hein. Et du coup, c'était 9$ la part, donc c'était un peu cher et elle donnait pas trop envie, elle était sèche par-dessus. Donc on attend d'être en France pour remanger des pizzas. On n'en a pas mangé là, du coup. Ouais. Et donc on a fait Burger King. Voilà. T'as pris un Whopper. Oui. Moi j'ai pris un truc au poulet. Il y a Louis qui attend son vol pour Paris. Bon, finalement il repart avec nous. Il n'a pas voulu rester avec sa famille, ils n'ont pas voulu le garder. Ça y est, notre pochette d'argent. On avait pris la pochette que j'avais offert à Kevin à Noël. C'est les States, c'est moi qui vend ça. Et il n'y a plus rien comme dollars. Il y a juste quelques quarters qu'on trouvait jolis et qu'on a gardé. Pour gonfler la voiture. On n'a même pas gardé de billets de $1. Il n'y a plus rien.